What dit, un chosen one est naturellement beau. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La beauté attire l'attention. Et là, on peut profiter d'elle pour être un leader. C'est ce que Dieu sait. Avant de t'envoyer ici, Dieu sait que voilà, tu dois parler devant une multitude de personnes qui devraient te montrer. Tu es là pour une mission très importante. C'est pour cela qu'il t'a donné la beauté. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Même quand tu regardes dans les religions, les prophètes, les envoyés et les prophètes, c'était des hommes beaux. La beauté te rend leader, même sans le vouloir. Les autres vont te regarder comme un être au-dessus d'eux. Ils vont te placer sur un piédestal sans le savoir. Et beaucoup de chosen one ont la beauté en eux. Ils attirent les regards. Même quand tu n'es pas beau sur le visage et sur le corps, mais l'attention est toujours sur toi. Positive comme négative. Tout le temps, on entend ton nom. Et il y a des gens qui m'appellent en consultation pour me dire qu'est-ce que je fais aux gens qui m'entourent. Tout le temps, on parle de moi. Tout le temps, on parle de moi. C'est parce que tu es un leader. Regarde avec les célébrités. Les gens parlent tout le temps d'eux. Ok? En mal ou en bien. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Parce que tu es naturellement leader. Et la source t'a donné la beauté pour pouvoir attirer. Ok? La beauté, c'est pas tout simplement le visage. Ok? C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. L'énergie peut être belle, l'énergie peut être attirante. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que je vous demande de mettre toutes les chances de votre côté pour révéler qui vous êtes. Quand vous regardez dans les livres saints et tout ça, les prophètes, ok, les envoyés, c'était des hommes beaux. C'est juste le pouvoir d'attirer les regards, d'attirer de l'attention. Quand tu attires de l'attention, tu deviens beaucoup plus puissant. Je ne sais pas pourquoi on vous ment. Cherchez à attirer l'attention, travaillez sur vous. Un chosen one, en arrivant dans cette vie, on le cache d'abord à l'humanité. C'est pour cela qu'un certain nombre de limitations vont être placées sur lui. Donc, beaucoup de chosen one, lorsqu'ils étaient petits, sont soit déformés, soit obèses, soit ayant des difficultés à communiquer pour que le monde les voit comme des enfants bizarres. Ok? Pour que le monde les laisse vivre en paix. Des fois, ils sont harcelés, mais pour que le monde les laisse vivre en paix en attendant. Parce que imagine, toi, en étant faible, en étant un enfant vulnérable, tu commences à révéler qui tu es. Qu'est-ce qui va se passer pour tes parents? Tes parents vont chercher le moyen de détruire ta lumière. Ils vont chercher un moyen d'éteindre cette lumière. Ok? Parce qu'ils ne voudront pas de ça. Ils ne comprendront pas. Je vais t'expliquer mon histoire. J'étais le petit garçon éveillé. Ok? Je disais tout. Les vérités que les gens voulaient cacher à l'humanité. J'étais là, j'étais véridique. Toutes les personnes qui étaient à côté de moi ne comprenaient pas comment un jeune enfant comme moi arrive à dire de telles choses. Même sur les religions, même sur la politique. Ok? Et c'est en ce moment que mes parents ont su que j'avais la flamme en moi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se payer les services de marabout et ils sont venus pour détruire ma lumière. Ils ont détruit tout ça. Et en grandissant, donc je me suis rappelé de cet événement. J'étais beaucoup plus jeune. Et qu'est-ce que ces marabouts avaient fait? Ils avaient occulté ma mémoire. Mais la source m'a tout rendu. Et j'ai confronté ma mère. Elle m'a dit que c'était vrai. Comment tu peux te rappeler? Ok.
Parce que je me rappelle, lorsque tu étais plus petit, tu ne te rappelais de rien. Et pourquoi tu t'es rappelé? Je lui ai dit parce que je suis un chosen one. Ok, Madje. Pour beaucoup d'entre vous, vos parents ne sauront jamais qui vous êtes. Mais moi, je l'ai dit à mes parents. Ma mère, elle savait qui j'étais. Ok, je lui avais dit ça ouvertement. Voilà, ma mère était l'une des personnes les plus croyantes au monde. Elle était catholique. Ok, Madje. Mais moi, je disais la vérité sur Jésus-Christ, sur le prophète de l'islam et tout ça. Je disais la vérité. Oui, quand ces gens ont raison, je dis qu'ils ont raison. Mais quand je vois que voilà, il n'y a pas de vérité whatsoever, je dis la vérité tout simplement. Parce que c'est ma mission. Alors, la source va te cacher d'abord à l'humanité. Parce qu'en étant faible, on peut te détruire. La source va attendre jusqu'à ce que voilà, tu deviennes mature, que tu aies de la force pour te défendre, que tu connaisses qui tu es d'abord avant que la vérité ne soit révélée au monde. C'est pour cela, des limitations vont être placées sur toi. Ok? Donc ces limitations auront pour objectif de te cacher à l'humanité. Imagine si tu es l'enfant le plus beau, l'enfant le plus éloquent et tout ça. Les gens vont chercher à te détruire. Ok? Il faut regarder les enfants qui ont acquis la célébrité très tôt. Il y a eu des caïmans qui se sont approchés d'eux. Ok? Voler leur énergie, voler leur innocence. Et ces enfants maintenant souffrent et tout ça. C'est pour cela la source te protège. Je ne veux pas de personnes qui viennent en consultation pour me dire « je suis moche ». Commence à travailler sur toi. Il y a beaucoup de choses à changer. Alors, si tu vois que voilà, tu es moche, essaye d'identifier le problème. Essaye de voir qu'est-ce qui me rend moche. Est-ce que peut-être c'est dû à mon poids? Est-ce que peut-être c'est dû à mon acné? Est-ce que peut-être c'est dû au fait que voilà, je ne suis pas éloquent? Essaye de voir cette chose qui t'empêche d'être toi-même. Ok, Madje? Essaye de voir ces choses qui te dérangent. Oui, dans notre société, on nous dit oui, il y a la dysmophobie corporelle. Oui, qu'on n'accepte pas notre corps tel qu'il est et tout ça. Tu vas entendre les gens dire ça. Oui, il faut t'accepter. Ok? Parce que tu as de la dysmophobie corporelle, il faut t'accepter. Donc tu vas entendre ces conseils. Oui, il est bon de s'accepter. Mais des fois, quand on n'arrive pas à accepter une partie de notre corps, c'est que c'est vrai. C'est que c'est la source qui te pousse à changer ça. Ok? Des fois, c'est une petite voix qui te dit oui, change ça. Et là, tu verras. Donc, moi, même in my journey et tout ça, une impulsion peut me venir de l'esprit en me disant oui, va te coiffer de la sorte. Ok? Va choisir une telle coiffure. Et là, lorsque je me coiffe comme ça, je vois les regards partout. Et les gens me disent oui, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Pourquoi? Parce que ça vient de l'esprit. C'est l'esprit qui te dit de faire des choses, de faire des changements. Des fois, il faut entendre cette petite voix. Quand les gens te disent oui, accepte-toi comme tu es. Oui, tu dois t'accepter sur le moment. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. Mais néanmoins, tu dois faire des changements. Tu dois essayer d'évoluer. Ok? Les Chosen One sont des gens beaux. Il faut le savoir. Sans la beauté, on ne peut pas diriger. Sans la beauté, on ne peut pas nous écouter. Et la beauté revêt plusieurs formes. Ok? La beauté du langage, l'éloquence. La beauté dans l'énergie. La nonchalance divine. Ok? Le charisme. La beauté du corps. Tout ça, c'est des formes de beauté. À toi de révéler ces beautés-là pour attirer de l'attention, pour étaler ton plan, pour éclairer les gens. Beaucoup de gens t'attendent. Beaucoup de gens attendent l'appel de leur âme, mais ils ne sont pas des leaders. Toi, tu es en mission. Utilise ton domaine, utilise ta mission de vie pour inspirer plus d'un, pour une consultation ou bien un don.
Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.